Dans cette vidéo, on va parler de 5 signes cliniques à observer chez un chat qui souffre d'insuffisance rénale chronique. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Je voulais faire une petite vidéo parce que l'insuffisance rénale chronique, c'est très fréquent chez les chats. On le rencontre quasiment tous les jours au cabinet. Et pourtant, cette pathologie, comme toute autre pathologie chronique, doit être prise tôt. Donc il faut savoir, essayer de connaître un peu les symptômes qu'on peut rencontrer pour les observer à la maison et se dire, tiens, c'est peut-être de l'insuffisance rénale chronique, peut-être que je peux l'emmener chez mon vétérinaire pour pouvoir faire une prise de sang et savoir si mon chat souffre de cette pathologie. En numéro 5, je vais mettre la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, donc parce que quand votre chat souffre d'insuffisance rénale chronique, il y a ce déchet qui s'accumule dans le corps, qui peut ressortir dans les muqueuses, et on peut, si on arrive à sentir la laine du chat, on peut se rendre compte que la laine sent très mauvais. Parfois, moi, je l'apparente un peu à du poisson pourri. Donc, si vous observez, si vous sentez cette haleine de votre chat, dites-vous, peut-être que je devrais aller voir mon vétérinaire pour une prise de sang ou pour essayer de faire un contrôle. Il y a d'autres causes qui provoquent la mauvaise haleine du chat, mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Si son chat n'a jamais eu une mauvaise haleine, il a plus de 8-10 ans, il commence à avoir cette mauvaise haleine qui apparaît, amenez-le chez le vétérinaire. En numéro 4, on va avoir tout ce qui est nausées et vomissements. Même chose ici, c'est la stabilité qui compte. Votre chat n'a jamais été malade, il vomit rarement, et puis d'un seul coup, depuis quelques semaines, quelques mois, il se met à vomir un peu plus. Parfois, c'est très frustrant, ça va être un vomissement par mois ou un vomissement toutes les 2 semaines, alors qu'avant, il ne vomissait pas du tout. Là aussi, il faut peut-être penser à l'insuffisance rénale du chat. Le troisième, c'est la faiblesse. Là encore, c'est possible d'avoir ni la mauvaise haleine, ni le nausée et vomissement, mais d'avoir juste un chat fatigué. Je le mets en top 3, je le mets en troisième position, parce que ça peut arriver si vous avez un chat qui est juste fatigué, et rien d'autre, c'est juste qu'il est léthargique, qu'il est faible, cette fameuse urée qui n'est pas rejetée dans l'urine et qui s'accumule dans le corps, parfois en symptômes ne va provoquer que ça, un chat qui est fatigué. Si ça dure trop longtemps, donc quelques semaines, quelques mois, pensez également à l'amener chez le vétérinaire. En numéro 2, et c'est pas le numéro 1, hein, c'est boire beaucoup, uriner beaucoup. On parle de polyurie et polydipsie. Polydipsie, c'est boire beaucoup, polyurie, c'est uriner beaucoup. Là aussi, c'est parfois un symptôme qu'on a qui est finalement facile à observer. Il suffit de se rendre compte qu'on va remplir les gamelles plus souvent, ou la gamelle d'eau. C'est plus difficile lorsqu'on a plusieurs chats, certes, mais lorsqu'on a un chat et qu'on a l'impression qu'on remplit plus la gamelle d'eau, ou lorsqu'on a un chat et qu'on se rend compte que la litière se remplit plus facilement d'urine, là aussi, c'est un élément très important qui doit vous alerter et qui doit vous faire dire peut-être que le rein est malade et donc de l'amener chez votre vétérinaire. Et puis en numéro 1, pour moi, qui est le plus important et qui ressort sur une étude que j'ai vue récemment. J'ai longtemps cru que c'était polyurie, polydipsie, boire beaucoup, uriner beaucoup. En fait, non, c'est l'amaigrissement. L'amaigrissement chronique du chat. On a un chat qui a plus de 10 ans, et puis, sans s'en rendre compte, il va perdre 10 grammes par-ci, 10 grammes par-là. Il perd plusieurs centaines de grammes, et puis après, il se met à boire beaucoup. Donc, l'un des éléments, l'élément le plus important reste cet amaigrissement. Donc, je peux vous conseiller, par exemple, de faire ça, c'est-à-dire d'avoir une balance. Ici, on peut prendre une balance de bébé et puis de peser régulièrement son animal. Il ne s'agit pas de commencer de rentrer dans une psychose. Peut-être que si mon chat a 10, 12 ans, peut-être que tous les 2 ou 3 mois, je le prends, je le mets sur la balance, je le note, je pèse. Si je vois qu'il faisait 3,8 kg en début d'année et qu'il en fait que 3,5 ou 3,6 en fin d'année ou en milieu d'année, peut-être que je peux penser aussi à cette insuffisance rénale et l'amener chez le vétérinaire. Voilà, ces 5 signes à observer. C'est assez facile. Observez votre chat et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet de soutenir mon travail. Et moi, encore une fois, je vous dis à très vite sur la chaîne Mado et mes animaux.